Après sa victoire contre la France, l'Écosse aborde ce match en pleine confiance sur une série de 8 succès en 9 rencontres au BT Murrayfield. Et encore, cette défaite était contre la Nouvelle-Zélande. Mais en face, l'Angleterre est elle aussi en pleine confiance, avec 24 victoires en 25 matchs sous Eddie Jones et 3 succès consécutifs à Édimbourg. Aucun changement du côté des hommes de Gregor Townsend, qui marquait très vite les premiers sur pénalité par Greg Laidlaw à la plus grande satisfaction des spectateurs. L'entame du match restait serrée avec 2 défenses bien en place, mais à la 14e minute, Owen Farrell égalisait au pied. Mais l'Écosse repassait en tête presque immédiatement. Les visiteurs cafouillaient le ballon, Finn Russell exploitait l'avantage avec un coup de pied à suivre et Hugh Jones était le plus rapide. Il profitait du rebond favorable pour aller inscrire le premier essai de la partie. Et en fait, le premier essai écossais à Murrayfield contre l'Angleterre depuis 2004. Le centre de Glasgow, probablement surpris d'avoir un tel boulevard devant lui. Et avec la transformation du demi de mêlée Greg Laidlaw, 10-3 pour les locaux. Ensuite, Owen Farrell héritait d'une pénalité relativement facile pour faire revenir son équipe à 10-6 dans une partie équilibrée. Et l'Écosse allait aggraver le score à la 31e minute avec un superbe essai. Finn Russell, à l'origine de l'action, avec une passe incroyable à Jones qui s'échappait avant d'être stoppé dans les 22 anglais. Mais le jeu allait rebondir. Le talonneur Stuart McInally poursuivait l'avancée. Le ballon était recyclé et Finn Russell, une nouvelle fois à la manœuvre, passait à Sean Maitland sur l'aile. L'ailier marquait ensuite malgré la défense d'Anthony Watson. L'arbitre faisait appel au TMO pour confirmer l'essai et les images étaient flagrantes. Laidlaw manquait la transformation, mais 15-6 tout de même pour l'Écosse. Et 2 minutes avant la pause, l'Écosse frappait une nouvelle fois avec Hugh Jones, encore décisif. Après avoir franchi, le centre de Glasgow se retrouvait face à Mike Brown et Anthony Watson. Mais il parvenait à se faufiler entre ces 2 joueurs et à atteindre la ligne pour inscrire son 2e essai du match. Superbe action individuelle de Jones face à des Anglais sous le choc. Transformation facile pour Laidlaw et 22-6 pour l'Écosse à la pause. Tout le monde s'attendait ou redoutait une réaction anglaise. Et seulement 4 minutes après la reprise du jeu, Owen Farrell exploitait un trou dans la défense écossaise pour inscrire un essai crucial pour son équipe. Le joueur des Saracens prenait à revers la défense avant de transformer lui-même. 22-13, mais avec beaucoup de temps restant à jouer. Et à la 54e minute, l'Angleterre semblait avoir réduit l'écart sur un ballon perdu par l'Écosse. Watson et Farrell combinant pour envoyer le centre à l'essai. Mais après l'intervention du TMO, il était considéré que Courtney Lawes, au plaquage, avait commis un en avant et l'essai était annulé. Yes, Nigel, knocked on by White. No try, knocked on and the tackle by Farrell. Ensuite, à 15 minutes du coup de sifflet final, le remplaçant anglais Sam Underhill écopait d'un carton jaune pour un plaquage sans les bras sur Ryan Wilson. Yes. You can't go into the shoulder tackle like that, okay? That's a yellow card offence. Une faute du flanqueur de Bath qui va coûter cher. En effet, l'Écosse, par l'intermédiaire de Finn Russell, punissait cette indiscipline pour mener 25-13, à 10 minutes du coup de sifflet final et à 15 contre 14.
En fin de match, l'Angleterre donnait tout ce qui lui restait d'énergie pour franchir la ligne et revenir dans le match. Mais la défense écossaise ne cédait pas sous la pression et récupérait même une pénalité qui libérait tout le monde sur le terrain et dans les tribunes. Et l'Angleterre ne parvenait pas non plus à marquer l'essai qui lui aurait offert le bonus défensif. Tout cela à cause d'une défense écossaise intraitable. Et au coup de sifflet final, l'Écosse pouvait célébrer cette superbe victoire après avoir déjoué tous les pronostics. Pour l'Angleterre, même si ce n'est que sa deuxième défaite sous Eddie Jones, le coup est rude. L'Écosse, elle, remporte la Calcutta Cup après 7 défaites consécutives contre l'Angleterre. Elle se déplacera à Dublin dans 2 semaines, alors que les Anglais iront à Paris avec l'obligation de gagner pour avoir une chance de conserver leur titre. Score final au BT Murrayfield, Écosse 25, Angleterre 13.